À 25 km au nord de Naples, Casal di Principe. Une petite ville de 20 000 habitants, infestée par la Camorra, la mafia locale, dont la chronique criminelle a nourri le best-seller de Roberto Saviano, Gomorra. Casal détient un record en Italie, 686 meurtres, commis entre 1985 et 2004. Il a fallu attendre Gomorra, le livre de Roberto Saviano, pour qu'en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, on s'intéresse à ce qui se passe ici. On a dû attendre un livre. Le parrain Carmine Schiavone a dirigé le clan des Casalesi, l'un des plus redoutables de la Camorra, l'équivalent des Corleone siciliens. Schiavone était un tueur sans état d'âme. Il a fait la fortune de son clan grâce au trafic de déchets toxiques. Schiavone, qu'il passe sa vie enfermé entre quatre murs, ou s'il avait été aux États-Unis, qu'il finisse sur une chaise électrique. Ça m'aurait parfaitement convenu d'un point de vue émotionnel. Mais est-ce que cela aurait été utile pour détruire son organisation? Carmine Schiavone a justement contribué à détruire son clan. En 1993, pour échapper à une longue peine, il trahit la mafia et collabore avec la justice. Il brise l'omerta et devient le premier repenti de la Camorra. En échange, l'État lui donne une nouvelle identité et le relâche. Nous avons rencontré Schiavone. Il vivait planqué quelque part en Italie. C'était au printemps 2014. Ultime confession d'un criminel à sang-froid. Je suis impliqué dans plein de meurtres, plus de 350 entre ceux que j'ai commis moi-même et ceux que j'ai commandités. Mais en fait, on ne peut pas vraiment appeler ça des meurtres, c'est plutôt de la légitime défense. Quand les Allemands sont arrivés en France, les Français leur ont tiré dessus, et les Allemands aussi. Voilà, c'était la même chose pour nous. Quand la Camorra tue, elle le fait sauvagement. Ses victimes sont abattues en pleine rue, si possible à bout portant. C'est une question de survie. Je n'ai jamais tué d'innocents. Tous ceux que j'ai tués étaient des assassins. Ce n'étaient pas des gens qui allaient à l'église ou qui allaient travailler. Le monde de Gomorra est sans foi ni loi. En trahissant son clan, Schiavone est devenu un infâme. Sa propre famille l'a lâché. Son fils s'est retourné contre lui. Ce gros con s'est monté la tête. Il pensait qu'il valait quelque chose, qu'il pouvait prendre ma place de chef. Ses oncles lui ont dit qu'il pouvait être un boss. En devenant repenti, Schiavone abandonne 4 de ses 5 enfants. Il témoigne contre son gendre qui, grâce à lui, purge une peine de 30 ans. Il ouvre aussi la voie à d'autres repentis qui livrent à leur tour les secrets du clan des Casalesi. Comme leurs planques, des bunkers où se cachent les boss en cavale. J'ai témoigné dans 85 procès environ. Il en reste encore une vingtaine. Et combien de personnes ont-elles été condamnées? 1350, 1400 personnes. Et plus de 2 milliards d'euros confisqués. Carmine Schiavone est le repenti le plus important de la Camorra, car il a révélé qu'il fut l'un des fondateurs d'une diabolique entreprise criminelle, l'écomafia, le trafic de déchets. Protégé par des gardes du corps, il accepte de nous conduire sur ses terres afin de nous montrer des décharges sauvages. Mais pour ça, il faut passer par son ancien fief, Casal di Principe. Arrivé sur place, l'ancienne terreur perd son sang-froid. Là, on est à Casal, c'est chez moi. C'est dangereux d'être ici? Et oui, c'est dangereux ici. Et pourquoi?
Comment? Pourquoi? J'ai tué tout le monde ici. Va tout droit, ne t'arrête pas. Schiavone se contentera de nous donner des indications sans sortir de la voiture. Regarde devant, regarde. Il y a des déchets partout autour de ces terrains. Là, il y en avait partout, tout le long. Il y a des trous, c'était rempli de déchets avant. Au début, on ne s'occupait que de déchets ménagers. Ça ne rapportait rien. 10 € la tonne. On les enfouissait sous ces terrains. On les recouvrait de 2-3 mètres de terre et ça devenait cultivable. Puis un jour est arrivé un avocat, un franc-maçon. Il nous a proposé d'enterrer des déchets toxiques. Ça allait rapporter pas mal d'argent. Environ 1,2 milliard de lire par mois. Aujourd'hui, ça doit faire 600 000 €. Le trafic des déchets est le plus grand scandale écologique de l'Italie. Après les déchets ménagers, le clan de Schiavone a enfoui des déchets industriels et chimiques en provenance de toute l'Europe, notamment d'Allemagne et de Suisse. Les décharges sauvages se sont multipliées jusqu'à modifier le relief de la région. La Camorra s'est rendue compte du trésor que représentaient les déchets à la fin des années 70. L'activité s'est intensifiée dans les années 80 et 90 jusqu'au début des années 2000. L'association environnementale Legambiente estime qu'il y a eu 10 millions de tonnes de déchets enterrés. Au sol, des cratères dans lesquels étaient enfouis des déchets. Ils ont été vidés afin de stopper la contamination des terres et des cultures. Puis les déchets ont été stockés sous ces bâches géantes en attendant d'être détruits proprement. Une fois, on a trouvé 330 000 mètres cubes de déchets d'un coup. Essayez d'imaginer. C'est comme un immeuble de 7 étages à l'envers. 330 000 mètres cubes de déchets dits spéciaux, c'est-à-dire dangereux. Officiellement, la situation est sous contrôle. Mais ce n'est pas l'avis des associations environnementales. La Camorra n'a pas seulement enterré ses déchets, elle les a aussi brûlés. Depuis, la région a été rebaptisée la Terre de Feu. Voici des déchets de cordonnerie, des déchets textiles, des déchets industriels. Une fois brûlés, ils deviennent très dangereux, car le mercure et les dioxines se répandent dans l'air. Nous faisons face à cette situation depuis de nombreuses années. Nous alertons les autorités, mais personne ne bouge. De plus, non seulement les polluants sont expulsés dans l'air pendant l'incendie, mais il en reste aussi au sol. La pluie les entraîne sous terre et ils peuvent atteindre la nappe phréatique. Carmine Schiavone affirme bien évidemment qu'il n'a jamais souhaité développer le trafic de déchets toxiques. J'ai réuni les chefs du clan et je leur ai demandé « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de tuer tout le monde. Quel genre d'homme d'honneur êtes-vous » Ils m'ont répondu « Tu ne comprends rien, c'est pour l'argent. » Pour de l'argent? Mais vous vous rendez compte que dans 20 ans, tous les gens ici mourront d'un cancer? Sur cette terre contaminée, le nombre de cancers est aujourd'hui anormalement élevé. La mortalité infantile est supérieure de 20% à la moyenne nationale. Ima a perdu sa fille il y a 4 ans. Pour elle, c'est Schiavone le responsable. S'il avait été intelligent, s'il avait un minimum de conscience, il aurait dû penser qu'il empoisonnait sa terre sur laquelle vivait sa famille et beaucoup d'autres personnes. Ça me rend folle de rage. Je pense que c'est quelqu'un de misérable.
En 2013, Carmine Schiavone accuse l'État italien. Il affirme que malgré ces révélations, aucune enquête sur les relations troubles entre la Camorra et la politique n'a été faite. À Rome, le commissaire qui a travaillé sur le dossier Schiavone confirme. Ce n'était pas le bon moment pour révéler l'étendue de cette nouvelle activité de la criminalité organisée. D'abord parce qu'il y avait des intérêts communs à la franc-maçonnerie, au monde de la finance et aux industriels du nord et du sud de l'Italie. Les autorités actuelles minimisent les faits. Elles affirment que 2% seulement de la terre de feu est contaminée. Moi, je pense plutôt que seul 2% de cette terre est saine, parce qu'elle est dévastée. Le commissaire Mancini est mort un mois après cette interview d'un cancer qu'il a vraisemblablement contracté lors de ses fouilles dans les décharges polluées. 6 mois plus tard, Carmine Schiavone décède à son tour d'une crise cardiaque. Le repenti repose loin de Casal di Principe, la terre qu'il a souillée de ses crimes et de ses déchets.